Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce vendredi 12 septembre pour une vidéo qui sera donc consacrée à l'économie du Barça. Comment l'économie du Barça a évolué ces dernières années. On va expliquer donc la remontée de celle-ci, pourquoi le Barça lors des prochaines saisons sera dans une situation économique beaucoup plus avantageuse par rapport aux saisons passées. Bref, on va expliquer tout cela dans cette vidéo, mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager. Comme d'habitude, donner du soutien à la page Twitter ou encore YouTube. Bon, on y va. Alors, installez-vous, préparez-vous. C'est parti, on y va. Alors, on débute. On débute, je vous l'ai dit. On va présenter dans cette vidéo l'évolution des revenus du club pour comprendre un petit peu dans quelle situation économique il est. Parce que comme vous le savez, l'économie est souvent corrélée aux sportifs. Alors on y va, je vous ai fait quelques graphiques avec notamment les revenus du club à gauche et ensuite à droite les salaires et les amortissements annuels. Alors vous le voyez, à gauche, en 2018, les revenus étaient d'environ 700 millions d'euros. Il y a eu un grosse augmentation l'année suivante avec de bons résultats économiques, sportifs, avec une demi-finale de Ligue des Champions. Et ensuite, l'arrivée du Covid a frappé le club de plein fouet. Vous le voyez, en 2020, 2021 et 2022, les saisons, les revenus étaient vraiment pas top, hein. On est passé de 852 en 2019 à peu près, allez, 638 en 2022, quand même une sacrée baisse due au Covid. Et le problème, il est simple, vous le voyez, à gauche, les revenus du club qui ont baissé pendant le Covid et à droite, regardez, donc les salaires, quant à eux, eh bien, se sont stabilisés lors de cette période Covid. Vous voyez, salaire 487 en 2020, 489 en 2021 et 2022, 457. Donc globalement, sur les 3 années où il y a eu le Covid, tu as eu une stabilisation, même une petite baisse à la fin, mais globalement, ça n'a pas beaucoup évolué. Et en plus de ces salaires, tu dois ajouter l'amortissement annuel, parce que ça reste des coûts dans les comptes du club. Et là, vous le voyez aussi, pendant le Covid, ça a limite un peu augmenté en 2020, et ensuite ça a baissé, mais pas non plus de manière importante. Alors, quand vous voyez tout cela, vous voyez clairement qu'il y a un problème. D'un côté, une baisse des revenus et de l'autre, des dépenses qui ont soit augmenté, soit stabilisé. Donc il y avait un véritable problème à ce niveau-là. Et on le voit lors des saisons suivantes, les revenus du club ont augmenté. Vous voyez en 2023, 805 millions d'euros, donc des revenus qui se sont rapprochés un petit peu de la saison 2019. Là, le graphique se termine en 2024, mais ensuite en 2025, il y aura une augmentation par rapport à la saison 2024 et même par rapport à la saison 2023. Pour faire simple, en 2025, le Barça va même dépasser les revenus de 2019. C'est pour vous dire qu'en ce moment, malgré le fait que le Barça ait joué la saison dernière à Montjuïc, qui n'est pas dans son stade, eh bien les revenus du club ont quand même sacrément augmenté par rapport aux saisons passées. Et de l'autre côté, à droite, vous le voyez, en 2024, la baisse des amortissements annuels continue. On est passé de Covid 192 à 113 en 2024. Et vous le savez, en 2025, ça a encore baissé environ 80-90. Et c'est la même chose pour les salaires. Même s'il y a eu une augmentation en 2023 avec notamment 625 millions d'euros, une augmentation qui est due aux arrivées de Robert Lewandowski, Jules Koundé, Rafinha et plein d'autres joueurs, eh bien, la saison d'après, 2024, tu as eu une baisse immédiate à 471. Alors vous le voyez, quand tu le compares au Covid, ça reste des salaires plutôt similaires à l'ère Covid, mais cette fois-ci, tes revenus sont beaucoup plus élevés. Donc tu commences à récupérer au fur et à mesure de ta situation. Ensuite, on passe à un autre graphe. Là, c'est les résultats économiques, ce qu'on vient de voir, mais également le patrimoine net. Donc juste avant, on a vu le chiffre d'affaires. Là, on va voir chiffre d'affaires plus les dépenses. Et là, c'est intéressant. Ce graphique, il est super intéressant parce que vous voyez la ligne qui est pour moi la plus importante, c'est la ligne qui sera la rouge, mais on en parlera après. Pour l'instant, on se concentre sur la ligne bleue, celle des revenus et les dépenses. Au global, en 2018,
beaucoup de revenus et malgré des dépenses élevées, il y avait quand même un exercice bénéficiaire, que ce soit en 2018 et en 2019. Et à partir de 2020, c'est le Covid. 97 millions d'euros de perdus, 481 millions d'euros de perdus en 2021, donc en plein Covid, et ensuite le Barça qui remonte au fur et à mesure après le post-Covid, avec notamment la cession de certains droits, on a notamment TV, etc., afin de récupérer les pertes et là, vous le voyez, en 2023, 303 millions d'euros de revenus bénéficiaires dus à certaines cessions de droits, comme expliqué. Et ensuite, en 2024, malgré cela, une baisse à 90 millions d'euros due au problème Barça Vision. Si vous vous rappelez, Barça TV, le Barça aurait dû avoir un exercice bénéficiaire, mais comme finalement le deal ne s'était pas conclu, eh bien le Barça a dû enregistrer des pertes. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est de voir le patrimoine du club. Comme vous le savez, peut-être pas d'ailleurs, c'est que le patrimoine net du club, il est utilisé également pour la limite salariale. Plus ta limite salariale, hem, est intéressante, plus souvent ton patrimoine est intéressant. Pourquoi? Parce que tu peux utiliser ton patrimoine net pour augmenter ta limite salariale. C'est ce qui s'est déroulé d'ailleurs pendant de longues années sous Bartomeu. C'est pour ça qu'on se disait: «Mais pourquoi sous Bartomeu, il y avait pas de problème?» Eh bien regardez, en 2019, le patrimoine net du club était de plus 132 millions d'euros. Ça veut dire que si, par exemple, le Barça avait un problème en termes de limite salariale, on pouvait l'augmenter de 130 millions d'euros. Mais quand tu fais cela, tu as directement une répercussion sur ton exercice financier. Vous le voyez, en 2020, le Barça avait seulement 35 millions d'euros de patrimoine net, alors que l'année d'avant, tu en avais 132. Donc tu as perdu 97 millions d'euros dans ton exercice 2020 et ça s'est répercuté sur le patrimoine. En fait, l'exercice comptable se répercute directement sur le patrimoine. C'est pour cela que on est passé de plus 132 de patrimoine net positif à seulement 35. Pourquoi? Parce que tu as eu une baisse et un revenu, enfin un exercice 2020 de moins 97. Et l'objectif pour le Barça, c'était d'avoir un patrimoine net positif. Et en 2023, nous étions très proches de l'avoir avec seulement 1 million d'euros à peu près de patrimoine net qui était négatif. Mais avec l'exercice financier 2024 et Barça TV, Barça Vision qui finalement Barça Studios comme vous voulez, l'appeler, ne s'était pas concrétisé. Finalement, il y avait eu 90 millions d'euros de pertes qui s'étaient directement, mises sur le patrimoine net. Lors de la saison 2025, l'objectif du Barça était évidemment un exercice bénéficiaire. D'ailleurs, il y a eu la cession de sièges LIP à hauteur de 100 millions d'euros pour évidemment récupérer ces fameux -94 et passer le patrimoine du club en positif. Évidemment, ces chiffres, on les verra dans quelques semaines et on en parlera. Mais en tout cas, c'est important que vous compreniez que ce patrimoine, c'est un objectif clair pour le Barça. Il faut qu'il devienne positif. Ensuite, passons à un autre graphe. Un graphe qui cette fois-ci évoque un élément important, c'est les salaires. Les salaires, mais également par rapport aux revenus totaux. Tu vois, les salaires plus amortissement sur les revenus. Globalement, vous le voyez par exemple, prenons l'ère Covid 2020-2021, 98% des revenus du club étaient pour les salaires. C'est dire, hein, c'est énorme. 617 millions d'euros de salaires, plus amortissement évidemment. Tu ajoutes donc les amortissements, ça fait 631 et le Barça, sur cette saison Covid avec le stade fermé et cetera, comme vous le savez, c'était très compliqué, n'a pas eu un exercice financier très intéressant et donc les salaires représentaient 98% du chiffre d'affaires, ce qui est énorme. Ça veut dire que tu avais que 2% pour d'autres dépenses, ce qui est complètement dingue et c'est pour cela que le Barça, lors de cet exercice, a enregistré 481 millions de pertes. C'était logique et sur les saisons d'après, les revenus ont augmenté et en même temps les salaires ont baissé et là, vous le voyez, on est passé de 98% à 2024-2025 selon le budget, mais c'est plutôt à peu près similaire, à seulement 57%, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant. Donc une baisse de la masse salariale, une baisse de la du pourcentage de masse salariale par rapport aux revenus totaux, donc 510 millions d'euros
de masse salariale sur 893 millions d'euros de chiffre d'affaires budgété en 2024-2025, même si en réalité on sait qu'il y aura beaucoup plus en termes de salaire et beaucoup plus en termes de revenus avec les sièges VIP, mais également toutes les primes données par le club suite aux bons résultats sportifs. En global, on passe quand même à environ 57-60 de revenus qui sont quand même consacrés à la masse salariale, alors qu'avant c'était 98. Donc là aussi, une évolution plus que positive de la part du club. On passe à un autre graphe, cette fois-ci qui est très intéressant également, c'est un communiqué de presse du Barça qui explique que déjà, avec le Spotify Camp Nou, lorsqu'il sera ouvert, le Barça s'est assuré 43 millions d'euros annuels de revenus grâce au nouveau stade. Et au total, ça représente 330 millions d'euros de contrats sponsorship signés. Donc, avec l'ouverture du nouveau stade, il y a eu beaucoup de nouveaux sponsors et qui ont qui représentent chaque année 43 millions d'euros de revenus additionnels, ce qui est quand même intéressant. Et donc, c'est le stade qui va sauver le Barça. Parce que qui dit plus de revenus, dit souvent plus de capacité pour recruter des joueurs. Et ça dit également une augmentation de la masse salariale. C'est pour cela qu'il faut être équilibré, recruter intelligemment. Tu peux faire des folies, mais très peu, de temps en temps, mais également être en contrôle de tes revenus. C'est important, tu dois assurer le plus de revenus possible. Là, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif avec les revenus que pourra apporter le nouveau Spotify Camp Nou, avec notamment, on peut le dire, par exemple, pour les sièges VIP, les loges, etc. Le Barça a déjà assuré environ 150 millions d'euros de revenus annuels. C'est vous dire, hein, c'est largement supérieur au scénario le plus optimiste. Ça a été communiqué par le Barça officiellement. Ensuite, tu as le naming, tu as la billetterie qui va augmenter puisque tu as plus de places, mais également plus de places VIP. Donc ça aussi, c'est important. Et surtout, un stade avec des places sûrement peut-être un peu plus chères pour les sièges un peu plus premium. Et donc tout cela, c'est des revenus supplémentaires. Tu as également des potentiels nouveaux sponsors. Comme je vous l'ai dit, il y en a déjà 43 millions d'euros qui ont été assurés, donc très proche du scénario le plus optimiste effectué par le club qui est de 50, sans parler de concerts et d'autres choses. Et ensuite, à tout ce qui est restauration avec l'ouverture de nouvelles boutiques, Barça Café, musée, etc. Donc, si on est véritablement donc dans une configuration optimiste, disons que le stade va apporter 400 millions d'euros, alors qu'aujourd'hui, il en apporte bon, déjà quand même beaucoup, hein, mais on est loin des 400 millions d'euros. 400 millions d'euros, ça peut représenter, allez, 60% de plus, ce qui est quand même colossal. Sachant qu'il faut rappeler que le Barça doit rembourser de la dette pour la construction du stade, le financement du club, enfin le financement du Spotify Camp Nou. Et il faut savoir que parmi ces 400 millions d'euros optimistes, 100 millions d'euros, entre 90 et 100 millions d'euros, iront en remboursement et le reste sera pour le club. Et si le club a trop de revenus grâce au stade, il peut éventuellement commencer à faire des remboursements anticipés de son emprunt pour le financement du stade, ce qui te permet d'économiser des taux d'intérêt encore plus élevés, etc. Donc c'est important d'expliquer que le stade sera le véritable sauveur des finances du FC Barcelone. Voilà, pour faire simple, je voulais vous faire cette vidéo parce que c'est important que vous compreniez que le stade, même s'il est long à être construit, c'est quand même un projet non pas sur 5 ans, mais sur 50, 60, 70 ans, avec des nouvelles technologies, des revenus encore plus élevés, sans évoquer la nouvelle salle de basket, de handball qui sera en construction à partir de 2027-2028. Voilà pour la vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.